pour sélectionner les meilleurs chanteurs et les meilleures chanteuses, hommes, femmes, enfants, et même depuis quelques années, évidemment, les adultes aussi peuvent faire ce concours. Concours de chant en Suisse. Voilà, donc dans chaque centre commercial, il y a une finaliste qui est sélectionnée. Et donc Léa, elle faisait partie des finalistes, enfin des demi-finalistes de ce concours de chant en Suisse, il y a 8 ans. Voilà, on la reconnaît à peine, hein, parce que c'est des images, voilà, faut juste... Donc on va mieux la voir en vidéo avec sa prestation d'une chanson, tu vois, d'une chanson d'un chanteur suisse qui s'appelle Fernando Daniel, et voici donc Léa avec, vous allez voir, la coupe de cheveux, ben, vous la voyez déjà sur la petite miniature, la petite coupe de cheveux qu'elle avait il y a 8 ans. C'était lors des demi-finales, enfin des finales de ce concours, donc Swiss Voice Tour. On écoute Léa. Ouais, mais comment elle est sélectionnée, bien sûr, il y a des professionnels, bien sûr, qui font qui sélectionnent, évidemment. Il y a des professionnels qui les sélectionnent, évidemment. Et... Alors, je vous donnerai plus d'infos sur ce concours. Pour lors de la finale, on reviendra sur son passé de chanteuse à ce concours suisse. Voilà, c'est sûr. Donc la page YouTube, voilà, sur YouTube, donc vous pouvez trouver ça sur le compte du Swiss Voice Tour. Voilà, allez, pour le plaisir, quelques images pour résumer un peu ce que je viens d'expliquer, le concours, le casting de ce concours de chanteuses et chanteurs suisses ados. Là, c'est le centre commercial suisse. Et voilà Léa. Les enfants, bien sûr, viennent avec leurs parents. Voici donc d'autres chanteuses qui faisaient ce casting. L'analyse des professionnels de la chanson en Suisse. Il y avait bien sûr une animatrice pour ce casting. Voilà, ils avaient des caméras, ils avaient une sono, un décor. Voilà les professionnels qui sont là les trois ici. Donc voilà, donc chaque chanteuse, bien sûr, vient chanter une chanson, évidemment, et devant un petit public, les clients du centre commercial qui viennent. Bon, je coupe le son, voilà. Voilà, donc voilà, je crois que c'est de... Après, je sais pas le règlement exact, à partir de quel âge, mais les finalistes gagnent des petits cadeaux. Des petits cadeaux, donc qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils gagnent, je crois, un clavier de synthé offert par le sponsor Yamaha. Et également, il gagne également une guitare Yamaha. Voilà, une guitare classique. Donc voilà le look. Attends, je fais pause sur le look de Léa. Voilà, il y a 8 ans, elle était habillée comme ça. Voilà, donc avec bien sûr un... Ouais, je cache la marque. Voilà. Bon, je crois qu'elle va avoir une culotte dessous, évidemment, je vous rassure, je vous rassure. Elle est venue comme ça. Voilà. Elles viennent habillées comme elles ont l'habitude d'être habillées. Voilà. Le look de Léa à l'époque, il y a 8 ans. Voilà, là
c'est une petite vidéo qui dure 4 minutes, voilà, qui résume un peu le déroulement du casting. Voilà, il y a plein d'enfants qui viennent voir d'autres enfants chanter, un peu plus grands. Ça va être aux alentours de 15, 16 ans, à peu près à la limite, avec le petit public qu'il y a. Et donc voilà, et après je sais pas. Si le concours est diffusé à la télé, je sais pas. Je sais pas vraiment. Et je vais quand même essayer de mettre cette vidéo en ligne, évidemment, ou sinon, bien sûr, je raconterai tout sans les images de ce concours Kids Voice Tour. Et voilà donc voilà tous les participantes. Voilà, elles gagnent tous, je sais pas, ça doit être une boîte de chocolat suisse. Enfin, les petites boîtes rouges qu'elles ont dans les mains. Et donc là, bah, je pense que c'est ce que gagnait Léa, je crois. Parce qu'il n'y a qu'un synthé et la guitare. Voilà. Voilà Léa, donc là. Évidemment tous les amis, les parents. Et là c'est Léa qui gagne qui gagne donc le ticket pour être demi-finaliste de ce concours, évidemment. Voilà, le billet d'entrée pour la... Et c'était il y a 8 ans, hein, je vous rappelle. Voilà. Et 8 ans plus tard, bam, elle se retrouve en finale de la Star Academy. Enfin, d'un truc qui est un peu plus gros que ça. Voilà. Parce que elle, ouais, peut-être qu'elle a gagné juste la place en demi-finale et la deuxième et la troisième, elles gagnent chacune un petit lot de consolation. On va entreapercevoir, je crois, la mère de Léa, à l'époque, il y a 8 ans. Ou sinon, ça peut être une amie à Léa. Voilà, la demi-finaliste, boum, accès à une zone d'interview. Non, là, ça doit être la mère. Hein. Voilà. Je suis quasiment sûr que c'est la mère de Léa qu'on voit là, en train de faire un câlin à sa fille. Voilà, donc, avant de faire la Starac, elle a déjà fait un concours de chant en Suisse. Voilà, et sur cette page YouTube, sur cette chaîne YouTube, bien sûr, vous pouvez également voir tous les autres chanteuses qui participent à ce concours. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Donc j'ai parlé de Bastian, évidemment. La série donc Askip. Et on peut également le retrouver dans une autre série qui s'appelle Karma. Voilà, il a été invité sur Europe 1 dans l'émission Culture Média. Voilà, et on va quand même... qu'est-ce que j'ai prévu de vous montrer? Non. Ouais, attends, je cherche. Hum. Non, hop, on va pas aller vers la politique. Tac, tac, tac. Hum. Non, ça c'est pour moi. Qu'est-ce qu'on va vous montrer?
Je réfléchis, je réfléchis. Ah. Je vais improviser totalement la fin de cette vidéo. Ah oui. Ok, ouais, on va faire ça comme ça. Alors, hop, hop, hop là. Attendez que j'arrive à taper. Merde. 2 secondes. Ah, désolé. Ouais, ok. Fallait que je trouve, hop là, la lettre. Suivant. Alors, le G. Le A. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oups, j'ai oublié de mettre le O. J'ai oublié de mettre le O. Un Morgavi. Alors, hop. Ah, voilà. Alors, Morgavi, on va faire quoi? Attends, on va taper ça. C'est pas Morgavi. Et on va revenir. Allez, tiens. Pardon, non. Qu'est-ce que c'est? Faut que je trouve la petite séquence. Petite séquence. Ah, voilà. Alors on a un petit exercice sympa, c'est à la queue leu. Donc, ouais, tu vas voir. Donc ce qui est intéressant, c'est que ton A va être ouvert. Ha, 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 la queue leu. Dis-moi queue leu. Que le. Bah t'as vu naturellement queue leu. Ouais, que le. Bon, maintenant ce point imaginaire de la racine du nez là en dessous, queue leu. Dis-moi queue leu. Que le. Très bien. Alors maintenant on ouvre derrière. Regarde. Ha, 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 la queue leu. Ha, 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 la que le. Très bien. Repère la résonance de ta voyelle. C'est génial. Ouais. Maintenant, rajoute-moi chial là-dessus. Chial. Ha, vas-y. Ha, 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 la que le. Yes. Yes. C'est ça. Et tu restes accroché. Tu vois. Je chiale. Je chiale. C'est ça. Ha, 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 la que le. Voilà. Et regarde. C'est vraiment je chiale. Euh, ok, d'accord, je fais pause sur cette image. Évidemment, je chiale à la queue leu, évidemment, c'est bien sûr un des gages, le gage de Nikos. Et oui, la battle des profs, dans la deuxième partie du prime de la Starac, donc elle avait comme gage de faire l'exercice de à la queue leu avec Marine. Et donc là, voilà. C'est ouvert. Je chiale. Ha, 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 la queue leu. Je chiale. Ha, 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 la que le. C'est ça. Que le. Que le. Voilà. Et c'est pas que le. Que le. Voilà, c'est encore mieux de le voir en grand, la Starac. Voilà, l'exercice donc de Sophia. Voilà, on va juste aussi vous montrer qu'il y a eu par exemple la petite surprise de Charles, regardez, avec Sophia. Et on remet tout ça en place, voilà, on revient dans le silence avec ça, avec la petite photo Je ne sais pas comment vous aider. petite Léa, même si l'enceinte continue encore à me parler. Voilà, belle photo de Léa, mais c'est juste pour vous dire évidemment que j'ai pas fait exprès de vous montrer des vidéos de Sophia Morgavi parce que ça y est, j'ai le bouquin de Sophia Morgavi. Et bien chanté maintenant aux éditions de l'Observatoire. Voilà. Les souvenirs et les méthodes de la professeure de chant de la Star Academy. Je vous lis juste la 4e de couverture. De Toulon à Paris,
Du conservatoire au plateau de la Star Academy, Sophia Morgavi a tracé sa route avec passion et détermination. Où est-ce que j'en suis? Avec passion, professeure adorée de ses élèves, chanteuse lyrique, comédienne, elle devient à 58 ans le visage chaleureux et exigeant que des millions de téléspectateurs découvrent chaque semaine. Dans ce livre, en 3 actes, Sophia nous offre d'abord ses souvenirs savoureux, son enfance, une enfance méditerranéenne entre salon de coiffure et conservatoire, ses années de galère et de victoire, ses rencontres décisives, jalonnées. Puis elle nous fait partager sa méthode unique, forgée par 35 ans d'enseignement. 27 leçons accessibles à tous, pour expliquer pourquoi je chante, le secret du twang, en passant par l'art de chialer en chantant. Enfin, elle nous amène dans les coulisses de la Star Academy, avec le château, bien sûr, où elle transforme des candidats en artistes. Que vous rêviez de l'opéra ou préférez fredonner sous les pins parasols, Sophia vous prend par la main avec sa pédagogie positive et ses images inoubliables. Ouvre ton gosier comme le merle au printemps. Une autre phrase. Mets du jus dans le moteur. Ou, troisième phrase mythique de Sophia, fais ta Mona Lisa. À la fin de ce livre, promis, vous aurez sûrement ri, vous aurez peut-être pleuré, mais surtout, vous saurez chanter juste. Voilà. Chanteuse lyrique, comédienne, professeure emblématique de la Star Academy du 2024, elle a formé des centaines d'élèves avec sa méthode alliant technique rigoureuse et joie de vivre méditerranéenne. Voilà. Et du coup, vous savez, on va organiser. Je parle comme ça le temps que je trouve le bouquin, le petit bouquin. Regardez, j'ai les deux bouquins. Je les mets l'un à côté de l'autre. Voilà, le bouquin de Sophia ici, le bouquin de Sophia est là, voilà. Et on va faire une battle de bouquins. Entre celle de Sophia, la technique de Sophia contre la technique d'Adeline Tognotti. Voilà, les deux dernières profs de chant ont sorti chacune un livre. Sur celle d'Adeline, il y a plein de schémas. Sur celle de Sophia, il n'y a que du texte. Voilà. C'est un peu comme un livre. Voilà. Alors, il y a une longue intro. Voici, il y a quelques petits encadrés. Qu'est-ce qu'il nous fait comme exercice? Ah oui, il y a des petits encadrés pour bien les repérer, les exercices. Après, il y a quoi comme exercice? Ok. L'exercice de l'oreille bouchée. Il y a l'exercice du papier dans le tiroir. L'exercice chanter une cantine. Voilà, par exemple, dans des canards, au clair de la lune, etc. Voilà, enfin, il y a... Ah si, il y a quand même quelques petits schémas.